17h passées de 45 minutes, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 20 janvier. À la une de cette édition, une nouvelle manifestation des salariés de la Redoute. Après l'annonce sur la suppression de plus de 1100 postes sur 4 ans, les salariés veulent avoir plus de précisions et surtout des garanties. Ce matin, une première réunion de négociation s'est tenue avec les 4 syndicats, les avocats, les dirigeants de la Redoute et Kering. Une négociation qui s'est soldée par un échec puisque vers 11h, les syndicats ont claqué la porte en raison des désaccords portant sur la sécurité de l'emploi. Ils ont ensuite rejoint les grévistes. Les manifestants ont protesté contre l'externalisation de l'activité de traitement des retours de marchandises à Tourcoing, qui emploie un peu moins de 150 personnes. Les salariés devront partir en direction d'Anzin. Selon les syndicats, ils étaient 400 ce matin à manifester. Ce débrayage pourrait être suivi par d'autres actions. Les salariés envisagent maintenant de bloquer la rencontre de football prévue entre Lille et le Stade Rennais le 24 janvier prochain. Le point à présent sur la réunion de ce matin avec le délégué syndical de la CFDT, joint tout à l'heure par téléphone. Nous avons d'abord commencé à discuter sur une partie de méthodologie. Ensuite, nous avons échangé justement sur les garanties pour l'ensemble des salariés. Vers 11h10, à partir du moment où nous avons constaté notre désaccord, cette réunion s'est arrêtée et nous avons donc quitté la table de négociation en demandant à Kering de revoir sa position pour que vendredi prochain, lors de la prochaine réunion, on puisse discuter de garanties, mais pour l'ensemble des salariés. Et le groupe Kering devrait verser une contribution de 315 millions d'euros pour aider à la transformation économique de la Redoute. Le réseau de bus Transpol est très perturbé depuis ce matin à Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. 65% des conducteurs du dépôt de Wattrelos n'ont pas pris leur service en raison de l'agression hier soir d'un conducteur de bus sur la ligne 15 à Lys-les-Lanois. Ce mouvement social perturbe donc le réseau aujourd'hui. Par cette action, les chauffeurs expriment leur ras-le-bol. On écoute quelques-unes des réactions au micro de Macha Grunessen. On est stressé parce qu'il y a d'un côté vous avez la pression de l'employeur parce que systématiquement ils remettent en cause notre sens de professionnalisme. Professionnalisme avec les arrêts et retards. Pour eux, leur objectif c'est que les courses ne soient pas perdues au détriment de la santé des salariés et de la sécurité également. C'est stressant en fait parce qu'on fait les nuits, on roule jusqu'à 2h du matin et on n'est pas forcément tout le temps en compagnie comme on nous le dit toujours qu'en fait. On va avoir 1 minute de retard, on accuse 1 minute de retard dû à n'importe quoi. C'est tout de suite on est des cons et c'est tout de suite des insultes. Là samedi encore j'ai eu des menaces de mort, pourquoi pour rien, parce que le gars il voulait fumer une cigarette avant de monter dans le bus, mais je pouvais pas lui laisser le temps de fumer sa cigarette. Donc après ça a été des menaces, je vais te retrouver, je vais te planter. Précisons que le métro, le tramway et le réseau de bus suburbains circulent normalement. Plus d'informations sur le site transpol.fr. L'actualité, c'est aussi l'abus des plaintes pour outrage à agent. Un document mis en ligne en décembre dernier sur le site du ministère de l'Intérieur déclare que le nombre de plaintes a explosé en raison des dommages et intérêts que peuvent obtenir les policiers. Ce rapport précise que certains sont même de grands habitués des procédures juridiques qui ont un coût puisque les dépenses d'avocats sont prises en charge par l'administration. Chaque dossier coûte en moyenne 1 000 €. Un rapport qui a provoqué la colère de certains syndicats qui voient là une atteinte à leurs droits. Je vous propose d'écouter la réaction de l'UNSA Police. Je me rappelle notamment sur le Nord Pas-de-Calais où un avocat un peu très peu scrupuleux avait déclaré que le fonctionnaire de police faisait ce genre de procédure pour se faire un 13e mois, ce qui est forcément tout à fait faux, bien évidemment. La plupart du temps, les personnes qui sont condamnées à verser des dommages et intérêts sont souvent insolvables et les fonctionnaires de police ne récupèrent rien du tout par rapport à ça. Et il y a aussi bon nombre de fonctionnaires de police qui ne souhaitent même pas avoir cet argent et qui décident, qui font la demande à ce que cet argent soit reversé sur des associations caritatives. Que pensent les dirigeants des PME du pacte de responsabilité voulu par François Hollande? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre de Benoît Dubar, chef d'entreprise et gérant de 2 sociétés nordistes. Pour lui, même si ce geste permettrait de baisser les charges, cela ne lui permettrait pas pour autant d'embaucher. Il reste donc prudent quant à cette annonce, alors que certains membres du gouvernement sont plus optimistes. C'est le cas d'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, évoque la possibilité de créer près de 2 millions d'emplois. Benoît Dubar, lui, n'y croit pas vraiment. En 2008, il embauchait 8 personnes et payait 69 000 € de charges. En 2013, avec 2 employés en moins, il paye plus de charges. On écoute au micro de Macha Grunessen. C'est bien de le dire, maintenant il faut le faire. Nous, ici sur notre société, on a fait le calcul
on devrait avoir des charges qui vont diminuer de 8 000 €. Alors c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si on fait le comparatif de ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, on a eu 13 000 € de charges et aujourd'hui on devrait donc baisser de 8 000 €. Ça représente quand même toujours 5 000 € de charges en plus de ce que nous avions eu en 2008. Et selon un sondage IFOP, 74% des Français ne font pas confiance au chef de l'État pour diminuer les dépenses publiques. En sport, comme tous les lundis, nous recevions sur notre plateau le rédacteur en chef de Sprint. Guillaume van der Schaag a résumé pour nous les résultats sportifs de ce week-end. Il a évoqué notamment la rencontre entre les pongistes du CP Lys et les Russes de Tuimen en Coupe d'Europe. Le CP Lys mardi dernier d'abord qui jouait face au Kremlin-Bicêtre en championnat, qui a fait match nul 3-3 et qui jouait surtout en Coupe d'Europe vendredi face à une équipe russe, l'équipe de Tuimen. Victoire 3-1 un très très beau match de Bernie Sox en simple numéro 2 et puis la numéro 1 Yang de Lys qui a remporté ces deux matchs. Donc le plus dur est fait, il faudra assurer en match retour et puis après c'est tout simplement le top 8 de Coupe d'Europe qui s'ouvre pour le CP Lys. Donc ça va bien du côté de Lys et c'est tant mieux pour un club qui en a vraiment besoin. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel.